Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le vélo par un temps plutôt pluvieux. On est le lundi de Pentecôte. Donc qui dit lundi de Pentecôte dit jour non travaillé pour moi. Donc on va en profiter pour faire une sortie. Bon devait s'annoncer joli mais le ciel en a décidé autrement. Donc on va aujourd'hui partir à l'assaut de l'Armada à Rouen. L'Armada, c'est un rassemblement des plus beaux voiliers du monde. Quelque chose à ne pas louper. On a quand même un périple de 150 km pour faire l'aller-retour et aller admirer ces beaux voiliers. Ces 150 km ils vont se faire pour le moment sous la pluie. On profite aussi de cette sortie pour toujours tester ce maillot Assos qui est vraiment adapté à la pluie. Ça c'est bien. On va aussi tester le système d'accroche pour mettre son smartphone à l'avant, mais on va attendre qu'il arrête de flotter. Et on teste aussi, parce que oui, une nouvelle sacoche, une sacoche Bontrager qui s'attache uniquement sur les tiges de sel. Sur le rail de sel et non sur la tige de sel, ce qui permet de ne pas abîmer sa tige de sel, et ça c'est ce qu'on aime. Bon, autant vous dire que ce petit verrue superflu sur mon cintre, ça m'agace déjà un peu, mais bon, c'est pour le test, on verra. Allez, on range la caméra parce que pour le moment il fait pas beau. On se retrouve sur la route dès que le temps s'améliore ou pas. J'espère que ça va s'améliorer quand même. Je sais pas si vous allez bien m'entendre. Ça fait déjà 20 km que je roule, 20 km sous la pluie. Aujourd'hui, c'est pas l'ombre que je vois sur la route, mais c'est bien mon reflet dans l'eau qui se trouve sur la route. Ça change, ça change. J'espère vraiment pouvoir me dégager de ce nuage, mais que je vais pas me le taper pendant les 150 km, parce que sinon, je peux vous dire que je vais finir par avoir froid. J'ai déjà les pieds complètement trempés, pour le reste ça va. Alors, on continue, mais on espère vraiment quitter ce gros nuage là. Normalement je devrais réussir à m'en estirper à un moment. Oh, il fait pas très chaud en plus. On continue. On s'arrête quelques secondes là, on est en pleine forêt, hein, vous voyez les bois derrière là, coupés partout, enfin bref. On est à 27 km de pluie. Bon ça va parce que je roule bien, je suis à plus de 32 de moyenne, donc bon, ça permet de passer un peu le temps et de ne pas penser à la pluie, mais franchement, quel temps de m***. On est au mois de juin les gars, on est au mois de juin et je me tape une saucée comme ça. J'espère vraiment que ça va s'arrêter parce que là, c'est pas que je me suis pas habillé pour l'occasion, hein. J'ai des vêtements de pluie et tout, mais ça commence quand même à traverser, même après une heure de pluie. Les manchettes là, elles sont plus trop imperméables, c'est des manchettes Castelli Nanoflex, donc qui n'ont pas eu de traitement à nouveau. Et mes pieds j'ai pas mis. J'aurais dû mettre une petite paire de Vélotose. J'aurais dû. Pourquoi je l'ai pas fait? Je me suis dit, oh ça va s'arrêter, ça va sécher. Mais là c'est une vraie piscine dans les pieds. Allez, bravo, c'était une super sortie de vélo, elle me dit ma montre Samsung. Merci. Mais on continue. Première difficulté, la bosse de Pont-Autou. Le rythme est un peu différent. On se préserve quand même. Et surtout, on est un peu à l'abri grâce à ces arbres. Donc, ça fait du bien. J'aime les côtes dans ces moments-là. J'aime les côtes à couvert. Allez. Une fois qu'on a passé cette bosse, il en restera encore une et on sera déjà arrivé à Rouen, place de l'Armada. On continue. Le temps n'est pas prêt de se calmer. Il y a des nuages partout, tout autour de moi. Je crois que je vais me taper 150 km sous la pluie. Bon c'est un autre plaisir. Petite pluie fine là qui tombe toujours. C'est un peu mieux que tout à l'heure, mais là-bas il y a des beaux nuages. Et c'est exactement là-bas où je vais. C'est pas du tout la sortie que j'imaginais pouvoir vous proposer. J'avais pris mes caméras pour filmer de l'extérieur. C'est vraiment la galère aujourd'hui. Je vous le rappelle, on est quand même au mois de juin. Je fais que de me répéter ça, on est au mois de juin. Quand est-ce que cette année on va pouvoir aller rouler en cours? J'ai quasiment pas utilisé mes cuissards courts de l'année encore, c'est quand même assez chiant. Clairement, ce n'est pas une année à vélo, regardez. Ça y est, la pluie s'est arrêtée, enfin je crois. J'ai limite chaud. Non mais vous vous rendez compte, limite chaud. Bon, c'est pas non plus le temps idéal, attention. Il y a des nuages encore partout.
Ça vient tout juste de s'arrêter, mais bon déjà, on préfère ce type de météo. Si ça pouvait tenir comme ça, bah, jusqu'à l'arrivée à Rouen, ça serait vraiment génial. Vive la grande ville, hein. Pollution droit devant, vandalisme droit devant. Yeah. En tout cas, il est midi, je peux vous dire que j'ai les odeurs de barbecue, alors qu'il fait pas beau, de cuisson, etc. Faut vraiment que j'avale quelque chose sur place, parce que si je me coltine toutes ces odeurs, ça va être atroce. Le corps a faim, j'ai faim. La pluie revient, la pluie revient. Je tenais à filmer parce que normalement je suis censé prendre le trottoir qui est juste ici. Et autant vous dire que si je prends le trottoir, je crève instantanément. Si ça s'appelle une piste cyclable, non mais la grosse blague. Franchement, il va falloir vraiment s'y mettre. En France, on a vraiment des pistes cyclables pourries. Ville de Grand Queville. Bienvenue, bah oui. Bon accueil. Très bel accueil par ici. Voilà. Là, si vous voulez savoir le sens du vent, vous venez ici et vous regardez dans quelle direction part la fumée. Premier navire qui dépasse de ce bâtiment, mais c'est un bateau de croisière. C'est pas tout à fait ce qu'on est venu voir, mais déjà on se rapproche des endroits où vont être posés les bateaux. Un premier bateau là, avec les canaux de sauvetage, etc. Petit bateau de croisière. Je vais y aller à pied. Les voitures sont interdites, mais moi je peux y aller. Allez, voir ça. Bon bah moi qui voulais vous montrer des bateaux, bah en fait il y a des sas de contrôle, il y a des sas d'entrée, on n'a pas le droit de rentrer en vélo et il est hors de question que je laisse mon vélo attaché à une barrière ou quoi que ce soit. De toute façon j'ai absolument rien pour attacher mon vélo. Ça veut dire que les voiliers, bah là on les voit là ils sont là. Regardez juste là, hop. Est-ce que je vais pouvoir m'en approcher un peu plus? Putain, je vois tous les mâts, je vois les gros drapeaux brésiliens, etc. Et je peux même pas m'en approcher. Je suis fou, j'ai fait 75 km pour venir voir les bateaux. Il faut que je refasse 75 pour rentrer. Et je peux même pas m'en approcher. Quelle déception! Je suis trempé pour rien. Bon, on va aller voir un peu plus loin si on peut s'en approcher ou pas. Les bateaux sont bien là. Vous pouvez lire la déception sur moi. Je n'arrive pas à y accéder, il y a des barrières partout. C'est impossible d'accéder à ces foutus bateaux, à part à être à pied. Donc merci, bah voilà. Faites du vélo, C'est trop abusé, franchement. Là, on peut nous encourager à faire du vélo, moi je vous le dis. Si c'est pour au final nous bloquer les accès ensuite, le vélo à la main, ça n'a jamais empêché quoi que ce soit, quoi. Pour pouvoir voir ces bateaux, bah, je vais aller au pont là-bas, juste au bout. Je vais aller au pont et on va pouvoir les voir sur la Seine comme ça, mais on ne pourra pas faire de super belles photos comme je voulais. Regardez, ils sont juste derrière moi. Tous ces purées de voiliers sont tous là et je ne peux même pas y accéder. Ah, ça m'agace! C'est un coup à crever, regardez, je vais passer dans des cailloux comme ça. L'accès est bien pratique. Oh, ça fait rêver la ville de Rouen, moi je vous le dis. Là, vous vous rendez un peu plus compte finalement de ce qu'est l'Armada avec tous les bateaux. On va se mettre sur le pont qui est là-bas, il y a un pont et on va bien les voir. Oh, j'ai les odeurs de bouffe là. Il y a des sandwichs raclette juste en bas là et on peut même pas y accéder. Shit, il y a un sandwich raclette là, ça m'aurait bien fait plaisir. Bon bah on verra pas de bateau dans cette vidéo, du moins très peu comme vous avez pu le voir. Il y a de grandes chances que je n'arrive pas à accéder à ces quais, c'est interdit aux vélos, voilà ça c'est fait. Au moins les vélos, bah, vous pouvez rester chez vous, vous n'avez pas besoin de venir sur les quais pour voir ça. J'ai pas réussi à rentrer sur le poste de contrôle, j'ai pourtant essayé mais non, ils m'ont dit vélo interdit, pas d'accident. Donc on va aller voir la place du Vieux Marché, là où Jeanne d'Arc a été abandonnée et tuée. Et on va donc ensuite se balader un peu dans Rouen avant de prendre la route du retour et on va voir si on peut pas acheter quelque chose au passage.
Voilà, juste derrière moi, la place du Vieux Marché. C'est ici que Jeanne d'Arc a été brûlée, abandonnée par les Français et les Anglais. Et d'ailleurs, pour raconter un peu la ville de Rouen, je vous mets en lien en haut à droite de la vidéo une vidéo de Laurent Deutsch qui vient de sortir, une petite vidéo qui raconte l'histoire en 8 minutes de Rouen. C'est super intéressant, comme ça vous pourrez tout connaître et de cette ville, de cette belle ville de Rouen historique, grâce à Jeanne d'Arc entre autres, mais pas que. Vous le verrez dans cette vidéo. Allez, on va aller place de la Grande Horloge pour aller prendre une photo. Voilà, prendre une photo souvenir et puis après on file. Bon bah maigre compensation, on aura vu la Grande Horloge. Dégoûté. Dégoûté. Il y a pas mal de monuments ici à Rouen. Et je vous laisse encore une fois d'aller voir le lien dans la description pour en connaître un peu plus sur ces monuments. Je suis pas spécialiste de Rouen, mais bon là on va devoir reprendre la direction des quais pour pouvoir rentrer chez soi. Heureusement j'ai pris quelques barres. Vous savez quoi, c'est ça qui va me sauver. Les petites barres au chocolat. Je vais manger ça avant de partir et puis c'est parti. Bon bah moi qui me faisais un malin plaisir de venir ici, je suis très déçu, très déçu de ces règles là. Interdit au vélo, bah ouais. Mais ceux qui se déplacent en vélo, comment ils font? J'ai pas laissé mon vélo sur le bord du quai. Hein. Bon bah les derniers mâts ils sont là-bas. Et je n'aurais pas eu l'occasion de m'approcher de leur coque. Mais il va falloir encore pédaler pour rentrer chez soi. Donc il va falloir des forces. Et je peux vous dire qu'avec le vent, la pluie, etc., des forces, bon, on en laisse rapidement sur la route. Il y a 2 secondes, j'étais en pleine ville et maintenant je me retrouve en pleine forêt, seul au monde. Je croise quasiment aucune voiture. Je vous parle même pas des vélos de ce temps-là. Tout le monde est bien au chaud. Et c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Rester au chaud car clairement le retour va être plus compliqué que je ne le pensais. J'ai usé pas mal de force à l'aller et sans pouvoir manger quelque chose de solide, il va falloir encore puiser dans ses réserves. Maigre consolation, on prend le bac pour traverser la Seine et rejoindre la Bouille où nous attend une belle bosse et ensuite il nous restera 60 km. Je profite de cette petite abri, vous voyez. On est bien à l'abri là pour un peu sécher dans quelques minutes le temps de faire la traversée de la Seine avec le bateau. Voilà, ça c'est la maigre consolation. J'ai pas pu approcher des gros bateaux, bah je monte sur le bac. Voilà. Allez, on va profiter de ce petit arrêt pour manger une petite barre. Il m'en reste 2, donc je vais en prendre une maintenant et je vais en manger une autre quand il restera 30 km. Les barres, ce sont une marque normande, source de fibres et de vitamines, faible teneur et en acides gras saturés, barres aux céréales, fabriquées en Normandie. Donc il y a des spirulines et graines et chanvre françaises. Bref, c'est entièrement bio. C'est vraiment de la bonne barre aux céréales. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais vous la sortir. Vous voyez, c'est plein de céréales, de graines, etc. Un peu croquant, ça fait du bien avec toute cette humidité. Allez, on profite, on n'aura jamais été aussi proche de la Seine que maintenant. Enfin bon, tout à l'heure on était dedans. Dommage, ce n'est pas ici que les voiliers sont en quai. On débarque dans le département de l'Eure. Ça sent l'arrivée. La pluie incessante commence à avoir raison de moi. Pouah, j'en ai marre de cette pluie. Oh, c'est incroyable, ça ne s'est jamais arrêté ou quasi pas. J'ai peut-être eu 10 à 15 minutes de répit seulement sur ma sortie. On est encore à 50 km de l'arrivée.
On va dire que l'Armada ne m'aura pas reboosté pour rentrer. Je comptais vraiment là-dessus pour me redonner un coup de boost. Et là, bah, j'étais plutôt déçu. Donc finalement, ce retour, il est plutôt fade. En plus, dans des paysages comme ça, avec le vent 3/4 de face, je peux vous dire que là, c'est compliqué. Mais bon, on va la terminer cette sortie. Trempée, mais on va la terminer. C'est ce qu'on appelle un jour sans. J'avais pressenti en partant de les bosses, j'avais pas trop de jus. Sur le plat ça allait, mais dès que ça montait c'était un peu dur. Et bah voilà. On va rentrer vraiment sur la réserve. Tranquillement parce que là j'ai plus de jambes. C'est horrible. Je n'avance plus. Allez, lieuret, on a trouvé quoi? Vous savez quoi? On a trouvé une petite supérette d'ouverte. Et ça c'est cool, une supérette ouverte, un lundi de Pentecôte. Hop, un petit Mars et ça repart, vous connaissez ça? Un petit Mars et ça repart. Allez, on mange ça et on est reparti sur la route. Quand je vois les nuages noirs devant moi, je me dis que je vais finir la sortie comme je l'ai commencé, sous la pluie. J'espère vraiment que ces nuages vont partir avant que j'arrive chez moi, parce que sinon je vais arriver trempé. Voilà le type de sortie que l'on aime très vite oublier clairement. 154 km effectués à 28 de moyenne. Alors j'ai passé exactement 5h31 à pédaler. J'ai dû passer 5 heures sous la pluie, dans le vent, dans le froid, en plein mois de juin. En plus de ça, pas d'Armada, pas de récompense, bref. Voilà ce qu'on appelle une journée sans. Mais le vélo c'est aussi ça pour tous ceux qui le pratiquent. Je suis sûr qu'ils auront reconnu au moins une fois avoir réalisé une sortie de ce type, où on finit totalement HS, où on a pris zéro plaisir, où la météo n'a pas été de la partie, où je ne sais pas, on s'est mal alimenté, mal bu, ça fait qu'on a une fringale, on n'est pas bien, bref. Le vélo, c'est aussi des moments de galère à passer comme celui-ci, mais voilà des moments qui nous renforcent, voilà comment on fait notre expérience, et voilà comment on revient plus fort sur les prochaines sorties, et que l'on évite à nouveau ces erreurs. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé à nouveau cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour nous, et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo sur le vélo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et bien je vous dis ciao tout le monde.